Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les chakras, j'en ai déjà fait 3 sur cette chaîne. Je vous ai fait une première vidéo sur la présentation générale des 7 chakras, pour ceux que ça intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous la mets ici en lien, vous n'avez qu'à aller voir la vidéo pour voir un petit peu la présentation de ces différents chakras. Je vous ai fait une première vidéo aussi sur la réharmonisation du premier chakra et une seconde sur la réharmonisation du second chakra. Je vous ferai la 3e, 4e, 5e, 6e, 7e chakra sur cette chaîne petit à petit. En fait, aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous donner des petites astuces, des petits coups de pouce, des petits objets, des petits talismans, des petites choses comme ça qui vont vous permettre, en fait, d'une manière générale, de vous aider à réharmoniser vos chakras, en sachant que c'est quelque chose quand même aujourd'hui qui est connu, reconnu dans pas mal de populations, en fait. Et on sait très bien que les déséquilibres de ces zones énergétiques, en fait, engendre des problèmes de santé psychologique sur le corps et sur l'être humain. Vraiment, c'est quelque chose d'important à avoir conscience aujourd'hui que la réharmonisation, le rééquilibrage des chakras est quelque chose d'assez important. Dans la première vidéo sur le rééquilibrage pour le premier chakra et ensuite le deuxième chakra, je vous expliquais qu'il était important de prendre le temps de faire ce genre de choses, de vous mettre dans des situations vraiment de détente, de repos, qu'il fallait prendre 20 minutes environ pour pouvoir vraiment rééquilibrer chaque chakra, ce qui est très important et vraiment très agréable à faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer des petits coups de pouce, des petites choses que vous pouvez faire en plus, ou si vous n'avez pas trop le temps de gérer un petit peu le rééquilibrage, des petites choses à avoir chez vous pour vous aider tout simplement à le faire d'une manière un peu plus indirecte ou d'une manière directe. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais moi à la maison et quel objet vous pouvez aussi utiliser pour vous aider tout simplement. Je vais vous représenter ce que vous avez aperçu dans la première vidéo sur la présentation générale des 7 chakras, une planche que j'ai à la maison, que j'ai fait rentrer sur mon site. Tous les objets que je vais vous présenter, je les ai fait rentrer sur mon site parce qu'on m'a demandé, suite aux vidéos que j'ai faites, en fait, où on pouvait acheter la planche, comment on pouvait trouver des galets, voilà. Donc j'ai regardé chez les grossistes que j'avais, qu'est-ce que je pouvais vous préciser, j'ai vraiment fait le tri pour aller à l'essentiel, vous donner quelques petits produits vraiment essentiels que vous pouvez du coup porter sur vous, enfin que vous pouvez prendre à la maison pour vous aider. Donc c'est quelque chose, il n'y a pas beaucoup de produits, mais c'est des produits vraiment qui sont, je pense, bien pour tout le monde. La planche que je vous avais présentée, c'est une planche qui est comme ça. Vraiment, il y a plein de planches qui existent. Le grossiste que j'ai, il y en a plein aussi. J'ai repris la même que celle que j'ai, puisque moi, je m'en sers régulièrement. Je trouve qu'elle est très bien faite. Il y a un très bon récapitulatif de tous les chakras. Ici, vous avez le nom des chakras, la correspondance au niveau du corps, l'endroit du corps. Ici, vous avez les chakras dessinés. Et ici, vous avez un petit peu le résumé sur chaque chakra à peu près. Ici, à l'intérieur, vous avez une grande planche, vraiment qui est très 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 bien faite, qui je trouve est vraiment très bien résumée. Vous avez les chakras avec le sens littéral des chakras, les correspondances avec les arômes, les pierres, les métaux, les thérapies alternatives. Voilà, chaque zone, chaque style de yoga qui peut correspondre au chakra pour harmoniser les chakras, les professions qu'on peut occuper, voilà, quels sont les chakras à développer peut-être pour pouvoir avoir des améliorations au niveau de votre travail aussi. Il y a beaucoup de choses, donc vous avez aussi les fonctions physiques qui sont attribuées à chaque chakra. Vous avez les glandes comme les surrénales, etc., comme je vous ai présenté dans la deuxième chakra. Ici, vous avez les aspects psychologiques et les qualités en relation avec son éveil, en fait, avec les principes, les chakras qui vont avec. Honnêtement, c'est extrêmement bien fait. Cette planche est vraiment au top. Et derrière, vous avez un petit peu de réflexologie et les zones qui correspondent aux différents chakras aussi. Je vous avance, vous voyez un petit peu plus. En plus, vous avez le reflet de la lumière. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi à savoir. Puisque si vous avez un problème, par exemple, je sais pas, au niveau du premier chakra, vous savez que ça correspond au bas du visage, au niveau du talon, par exemple, ici au niveau de la main, vous pouvez très bien faire des massages, travailler. Ça, c'est très bien fait. Franchement, cette planche est vraiment au top. Donc, pour ceux qui ont envie d'investir dans une planche qui résume d'une manière globale les caractéristiques des 7 chakras, franchement, celle-ci, elle est vraiment très bien. Je vous noterai sous la vidéo pour chaque article que je vous présente le lien vers mon site où vous pouvez du coup retrouver ces produits. Dans la première vidéo, je vous parlais, je ne sais pas si c'est dans la première, c'est peut-être dans la deuxième, que je vous parlais donc des pierres que j'utilisais, qui sont des pierres, des galets. Moi, j'aime bien ce genre de choses puisque ils sont plats. Donc, vous avez des pierres roulées que vous pouvez vous servir aussi, mais souvent, donc elles sont roulées, donc elles roulent. C'est vraiment quelque chose qui est un peu des fois
difficiles à maintenir en place sur certains chakras. Vraiment, les galets sont parfaits. Ils sont polis, plats et peuvent vraiment être posés sans risquer de chuter en fait. Donc là, c'est un petit coffret que j'ai fait rentrer aussi sur le site. C'est un petit coffret qui se présente. Je vais vous montrer aussi l'emballage. Donc vous avez ce petit papier qui est vendu avec. Bien sûr, c'est emballé dans un film cellophane. Celui-là, c'est le mien. Hein. Donc c'est emballé comme ça avec ce petit papier dessus. Derrière, vous avez donc du coup, hop, les différents pareil chakras qui sont cités avec un petit récapitulatif tout simplement des différents éléments qui correspondent. Vous avez la petite boîte qui est comme ça. Bon, ça c'est la mienne hein, que j'ai un petit peu abîmée. Voilà, et vous avez donc les chakras qui sont rangés hop, ici dans la boîte. Donc vous avez chaque chakra, chaque galet, vous avez de l'améthyste qui est ici par exemple. Honnêtement, ce coffret il est juste super beau, il est composé donc de plusieurs matériaux d'améthyste, cristal de roche, calcédoine bleu, quartz rose, calcite orange, cornaline et jaspe rouge. Voilà. Donc le jaspe rouge ici, cornaline, etc. Donc ça c'est vraiment très bien. Le cristal, par exemple, est comme ça. Franchement, c'est des très beaux galets. Et je vous dis, ça se pose vraiment très bien. À savoir que, bien entendu, faut nettoyer de temps en temps vos pierres, comme je vous l'explique dans chaque vidéo, pour pouvoir les utiliser. Et le fait d'avoir le coffret pour les ranger, je trouve ça très bien. Ça évite aussi les chocs. Il y a de la mousse dessous. Ici, c'est de la mousse, en fait, recouvert d'un petit tissu de soie. Et je trouve ça vraiment très bien. Vraiment, ce set est parfait pour ceux qui ont envie d'apprendre à rééquilibrer leur chakra, qui ont envie de travailler avec ça. Je trouve ça vraiment très bien. Sur le site, je vais faire entrer d'autres produits pour le rééquilibrage des chakras que je ne vais pas vous présenter parce que je ne les ai pas encore entrés, mais il y aura un livre avec un CD qui est plutôt sympathique et il y aura aussi un CD musical. Voilà, j'ai voulu compléter cette gamme que je vais vous présenter par ces deux choses puisque je trouve ça aussi plutôt sympathique. Ensuite, je vais vous présenter du coup maintenant des bracelets qui peuvent vous aider en pierre naturelle à aussi rééquilibrer vos chakras. C'est exactement sur le même principe que les petits galets que je vous ai présentés dans le coffret. Ce sont des bracelets en pierre naturelle qui sont mélangés avec plein de petites pierres. Donc c'est pareil, hein, de la métisse, etc. Chaque petite pierre de couleur correspond du coup à un chakra différent. La base, c'est du cristal de roche. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un bracelet. Les pierres doivent faire je pense, 9 ou 6 mm, je pense, quelque chose comme ça. Vous avez le petit signe homme ici. Et le fait de porter ce bracelet, vous allez toute la journée, je le trouve très joli déjà d'une manière générale. Voilà, donc celui-là, c'est le mien. Et du coup, je trouve ça vraiment très sympathique d'avoir ça, puisque les pierres vont pouvoir émettre des vibrations qui vont pouvoir vous aider à rééquilibrer les chakras toute la journée. À savoir que, bien entendu, il va falloir nettoyer votre bracelet assez régulièrement, le passer sous l'eau, par exemple, le laisser au soleil pour que les pierres se rechargent, et nettoyer les pierres, etc., pour pouvoir aussi vous en servir souvent et que ce soit surtout efficace. Ce genre de petites choses, c'est quelque chose qui vous permet, entre deux harmonisations de vos chakras, par exemple, de pouvoir maintenir un équilibre, en fait. Je trouve ça déjà hyper joli sur le plan esthétique. Mais en plus, c'est vraiment super efficace et j'adore. Voilà, donc ça, c'est des petits bracelets, ça vaut pas très cher, franchement. En petit cadeau, même, ça peut être plutôt sympa de faire ça. En bijoux, je vais vous présenter une autre chose. Qui est vraiment, là c'est le beau bijou, puisque l'autre c'était un bracelet élastique avec des perles naturelles, qui est déjà vraiment quelque chose de très, très agréable à porter. Là je vais vous présenter, c'est vraiment quelque chose à s'offrir ou à offrir. C'est en argent massif, donc c'est vraiment une petite colonne comme ça. Je trouve ça juste magnifique, de pierres qui sont donc associées aux 7 chakras en fait, pour pouvoir aussi émettre tout simplement les vibrations, à savoir que les pierres, bien entendu, ça commence à être bien connu avec la lithothérapie, permettent d'aider à régler des petits soucis de santé, à permettre de réharmoniser les chakras, etc. Ce genre de petit pendentif, c'est juste magnifique. Le fait que ça soit en argent massif, là, ça devient quand même un beau bijou qu'on peut porter vraiment très régulièrement. Moi, je sais que je le trouve juste super beau. J'en ai rentré un autre que vous verrez sur mon site pour ceux qui vont y passer. Au lieu que la petite barre soit droite, c'est un petit peu en décalage. Il est un petit peu plus cher, mais vraiment il est très bien aussi. Les deux dernières pièces que je vais vous présenter pour vous aider à rééquilibrer vos chakras, ce sont des bougies et une orgonite. La bougie, elle est comme ça, avec une fleur de vie dessus. Je la trouve juste mignonne, pareil, donc le fait de brûler. La chromothérapie, c'est-à-dire avec les couleurs, vous permettent tout simplement de vous aider aussi. Donc ça, moi ça je ne fais pas trop, mais je la trouve juste très jolie. Et vraiment le prix c'est que dalle, c'est vraiment pas cher en plus. Donc elle est super jolie, c'est en verre bien entendu. Vous avez une petite fleur de vie qui est gravée dessus.
À savoir que quand la bougie a fini de brûler, vous pouvez conserver le petit pot pour vous en servir, mettre un peu de cendre au fond, par exemple, faire brûler votre encens. Moi, je trouve ça juste joli. Les encens en cône, par exemple, c'est vraiment plutôt sympathique. Ensuite, je vais vous présenter une orgonite. Les orgonites, c'est vraiment quelque chose, je vous en parlerai peut-être dans une vidéo peut-être plus générale sur l'orgonite, mais là, je vous la présente juste celle-ci. Donc, c'est fabriqué à base de résine, de fer, etc. Vous avez ici, pour celle-ci, une petite fleur de vie. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je l'ai choisie, puisque tout le monde sait que la fleur de vie est quelque chose d'assez sympa. J'ai fait une vidéo sur la fleur de vie, c'est pour ceux que ça intéresse aussi, n'hésitez pas à fouiller sur ma chaîne pour voir un petit peu, du coup, à quoi ça consiste. Il faut savoir que cette pyramide, en fait, cette orgonite, c'est l'orgonite des 7 chakras. Et donc, il y a le symbole de la fleur de vie, comme je vous l'ai dit, qui est gravé dedans, en fait. Je la trouve déjà esthétiquement vraiment extrêmement jolie. Il faut savoir que les orgonites concentrent en fait les énergies, les transforment et les réémettent en quelque chose de positif d'une manière générale. On s'en sert pour purifier les maisons, on s'en sert pour se purifier, enfin, il y a beaucoup d'utilisations possibles pour les orgonites. Celle-ci sert notamment donc du coup à purifier votre maison, votre habitation, etc. Et le fait que cette pierre soit correspondante aux 7 chakras, ça va permettre d'amplifier en fait l'énergie que va dégager les pierres et va vous aider aussi à permettre à vos chakras de se réharmoniser. Voilà, donc ça c'est un très très beau, très belle chose que vous pouvez poser du coup sur un bureau, là où vous travaillez beaucoup par exemple. Si vous avez un bureau au boulot, vous amenez ça, vous posez ça sur le boulot. Vous pouvez le mettre chez vous, dans votre salon, là où vous êtes plutôt détendu. Vous pouvez le mettre dans votre chambre, comme ça pendant que vous dormez, ça permet aussi tout simplement de travailler sur vos chakras. C'est quelque chose qui est vraiment d'une manière esthétique hyper jolie et en plus c'est hyper efficace. Les orgonites c'est quelque chose qui commence à être assez connu, pas assez à mon goût, mais voilà, je voulais vraiment vous présenter ce bel objet. Elle est reçue dans une boîte comme ça et rangée pareil dans une... hop, elle est rangée de cette manière-là, pour bien entendu que le transport ne évite, là c'est de la mousse tout simplement, pour pas qu'elle soit abîmée pendant le transport. Elle est juste magnifique et je voulais vraiment vous présenter ces objets pour vous aider au quotidien à vous sentir mieux, à aller mieux, à réorganiser vos chakras, à les réharmoniser, et le faire en sorte qu'ils soient bien, en fait, que vous soyez bien. Avec des petits objets comme ça, en complément d'une séance de réharmonisation, franchement, c'est juste le top. Un petit bracelet, un petit pendentif, une orgonite, enfin voilà, c'est vraiment hyper bien pour permettre d'avoir une action sur du long terme, tout simplement. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo, à me donner un commentaire pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de choses, dire ce que vous en pensez, si vous utilisez, si ça fonctionne pour vous, comment vous vous sentez en portant ce genre de bijoux, voir si vous vous sentez mieux, si effectivement vous constatez qu'il y a des améliorations au niveau de votre santé, de votre stress, de votre etc. N'hésitez pas donc à partager votre expérience aussi sous cette vidéo. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!